le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous n'est véritablement croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Rapporté par l'imam al-Bukhari. L'un de vous n'est véritablement croyant que lorsqu'il aime pour son frère, c'est-à-dire dans la foi, ce qu'il aime pour sa propre personne. Donc là, frère, on peut comprendre frère sanguin, ça veut dire le frère venu du même père que moi, ou de la même mère que moi, ou des deux, père et mère que moi. Mais normalement là, le sens, c'est la fraternité de la foi. Parce que il est croyant comme moi, donc c'est mon frère, parce que Dieu dit dans un verset coranique « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. Dieu a voulu qu'on soit des frères. Et l'acte de naissance de cette fraternité existe depuis 14 siècles, lorsque ce verset coranique a été révélé. On est des frères, c'est écrit dans l'état civil de la foi. Donc, celui qui n'agit pas comme frère avec ses frères, ça veut dire s'exclut de la fraternité de la foi, la fraternité musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose, le musulman est le frère du musulman. Le musulman est le frère du musulman. Dieu dit les croyants ne sont que des frères. Maintenant, regarde derrière toi et regarde ce que tu fais et ce que tu as fait. Est-ce que tu aimes à tes frères musulmans, à tes sœurs musulmanes, ce que tu aimes pour toi? Si c'est vrai, je te dis félicitations mon frère ou ma sœur. Félicitations. Parce que franchement, Dieu t'aime. C'est pour ça que tu agis comme musulman et tu agis comme un frère ou comme une sœur. C'est-à-dire Dieu t'a aimé et il t'a donné ce bon comportement. Tu t'approches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Félicitations. Tu as de la foi. Tu n'es pas un comédien, etc. Mais si tu trouves que tu n'aimes pas la même chose aux autres comme ce que tu aimes pour ta propre personne, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas un croyant véritable. Tu es un croyant, on ne va pas faire comme les kharijis. Tu es un croyant, mais ta foi n'est pas véritable, tu n'as pas 100%. C'est pas t'as 5%, 10%, 20%, 30% de la foi qu'il faut. Tu as une carence dans la foi. Tu as un problème dans ta croyance, dans ta aqidah. Tu n'es pas un vrai croyant. Tu es croyant, mais tu n'es pas un véritable. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas aux autres croyants ce que tu aimes pour toi-même. Ça veut dire l'islam, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'enlever quelque chose qui s'appelle l'égoïsme. On ne doit pas être des égoïstes. C'est-à-dire j'aime pour moi le mieux et les autres tant pis. Non, l'islam te dit si tu es comme ça, tu n'es pas un vrai croyant. Et qu'est-ce que je fais pour être un vrai croyant? Ah, tu dois aimer aux autres ce que tu aimes pour toi-même. Quand tu arrives dans un lieu et tu vois les gens assis, tu veux que, par exemple, je donne des exemples simples, mais après, comprenez avec ces exemples plus que ce que je demande. Est-ce que tu arrives qu'on te trouve une place, qu'on se serre un petit peu et on te dit « Viens, bismillah, mon frère, assis-toi là » ou on te laisse sans place? Si tu aimes pour toi que les gens créent une place pour toi, si tu aimes ça pour toi-même, toi aussi, quand tu vois quelqu'un qui arrive, tu dois lui laisser la place. Tu dois créer une place pour lui. Parce que tu aimes qu'on fasse ça pour toi. Quand tu salues quelqu'un, tu aimes qu'il réponde à ton salut, et avec chaleur, et avec un sourire sincère. Eh bien, toi aussi, quand quelqu'un te salue, tu dois faire la même chose. Tu veux que les gens te regardent avec douceur, avec amour, avec attention, etc. Mais toi aussi, tu dois faire la même chose.
Si tu as un problème, si tu as un malheur, tu veux que les gens t'aident. À toi aussi, quand tu vois les gens dans le malheur ou dans le besoin, tu dois les aider, etc. Quand tu as une crise financière où tu veux acheter quelque chose et tu n'as pas les moyens, et tu veux que les gens te prêtent de l'argent, tu vas chez quelqu'un, tu souhaites qu'il te prête de l'argent. S'il ne te donne pas de l'argent, tu reviens déçu, mécontent de lui, etc. Eh bien, quand les gens viennent te demander de l'argent, pour le prêt, toi aussi, tu dois leur prêter ton argent. Ça veut dire, tu ne peux pas être un croyant tant que tu n'aimes pas pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même. C'est ça la signification de ce hadith. Mais moi, je vais au-delà de ça, mes frères et mes sœurs. Il faut savoir, dans notre religion, il y a l'islam. Au-dessus, il y a la foi, l'iman, et au-dessus, il y a l'ihsan. Et encore, il y a des choses au-dessus. L'ihsan. L'ihsan, c'est l'excellence. L'excellence. Donc, on peut être musulman, ça c'est le début. On peut augmenter encore, devenir croyant. On aime pour nos frères ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et après, on peut, vous voyez, islam, c'est ne pas faire le mal, verbal, physique aux autres. Mais, bon, ça s'arrête là, en quelque sorte. Mais la foi, c'est vouloir aux autres ce qu'on aime pour nous. Mais il y a l'ihsan. L'ihsan, c'est l'excellence. Tu deviens excellent dans l'adoration de Dieu. L'excellence, c'est lorsque le prophète sallam dit « tu adores Dieu comme si tu le vois, mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit ». Ça veut dire Dieu. C'est unanimement authentique ce hadith. Moi je dis, si tu veux atteindre l'excellence et tu deviens excellent dans le ciel, excellent chez Dieu subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas être un excellent, tu ne peux pas être un muhsin, un excellent que lorsque tu aimes à tes frères plus que ce que tu aimes pour toi-même. Ça c'est de ma part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu ne peux pas être croyant que lorsque tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Là c'est la justice, là c'est l'équité, l'égalité entre les frères. Là, tu es un croyant. Mais je te dis, si tu veux dépasser cela, et c'est bien d'exceller dans cette vie ici-bas, parce que ceux qui excellent auront l'excellence là-bas, chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Des lieux excellents, des places excellentes, des degrés dans le paradis excellents. Comment tu peux être excellent? C'est lorsque tu vas aimer pour ton frère ou ta sœur mieux que ce que tu aimes pour toi-même. Parce que si tu aimes la même chose, tu es que croyant. Et quand tu aimes aux autres mieux que ce que tu aimes pour toi-même, là, mon frère ou ma sœur, tu vas être parmi les excellents. Et Dieu aime les excellents. Dieu aime les muhsins. Je vous donne un exemple, entre parenthèses. Maintenant, il y a des malheurs qui s'abattent sur des frères et sœurs à nous, dans le monde. Ils voient leurs proches mourir par des bombes qui viennent du ciel, des avions de chasse. Ils voient leur maison se détruire sur leur tête. Et il y a une guerre, et personne ne vient à leur secours parmi les humains. Et ils deviennent des réfugiés, etc. Quand tu vois tout cela, qu'est-ce que tu fais? Ces musulmans qui se trouvent dans d'autres pays musulmans, est-ce que tu fais quelque chose pour eux? Voilà, je te pose la question et je te laisse répondre à cette question. Quel est ton sentiment quand tu vois ces musulmans? Ce sont des croyants, ce sont des croyantes, ce sont tes frères. Est-ce que tu fais quelque chose? Au moins, est-ce que tu fais un dua, une invocation pour Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'il lève ce malheur, qu'il arrête cette guerre, qu'il leur rende la sécurité, la prospérité, etc. Est-ce que tu envoies de l'argent? Tu regardes sur Internet, par exemple avec ta carte bancaire, avec un clic, et tu donnes ce que tu peux donner pour que ces réfugiés, pour que ces personnes, les associations humanitaires musulmanes les aident sur place. Est-ce que tu partages avec eux ton argent?
ou tu fais rien. Si tu fais rien, je te dis, où est ta foi? Dis-moi, mon frère, quand tu vois ces guerres qui frappent ces gens-là, est-ce que tu écoutes la musique? Est-ce que tu écoutes les chants, même qui chantent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec du rythme, etc. Si tu le fais, mon frère, je te dis, c'est inconvenable ce que tu fais, c'est indécent même, c'est pas bien. Que des frères à toi meurent à chaque minute, et toi tu écoutes la musique, ou tu écoutes des chants, ou tu es joyeux, etc. Parce que ces gens qui meurent sont tes frères. Dis-moi maintenant, si tu perds ta femme, tu vas écouter la musique? Si on te dit ton père est mort, et comme ça, la maison est détruite sur lui, avec des avions, etc., ou tremblement de terre, ou je ne sais pas, ou un accident de route, est-ce que tu vas rire? Est-ce que tu vas écouter la musique ou tu vas faire le deuil? Et tu vas être triste. Pourquoi lorsqu'on te dit des frères et des sœurs qui meurent dans d'autres pays musulmans, injustement, tu continues à rire, bon, tu entends, peut-être tu es touché, et après tu continues ta journée avec le rire, tu fais des fêtes, tu écoutes la musique, etc. Normalement, mes frères et mes sœurs, tant qu'il y a cette guerre, on ne doit pas rire, on ne doit pas être excessif dans le rire ou dans les fêtes ou dans tout ce qui montre la joie. Je ne peux pas être joyeux et mes frères et mes sœurs meurent. Ça, c'est le minimum de solidarité. Le minimum, c'est partager leur souffrance de loin. Je me prive de toute chose qui montre la joie, le bonheur, etc. Parce que je ne peux pas, ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Est-ce que toi, tu aimes que quand tu perds ta femme, ton voisin musulman croyant, il va faire la musique à fond? Il va rire, il va faire la fête à côté de toi, sachant que toi, tu pleures? Ou tu vas vouloir que tous les croyants viennent vers toi pour montrer leur solidarité? L'un de vous n'est véritablement croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Ce hadith, normalement, nous met à égalité. Ce hadith donne un coup fatal à l'égoïsme. Ça veut dire on devient altruiste, on devient des gens qui pensent aux autres, parce qu'on est égaux avec les autres, ce sont nos frères. Dieu dit, les croyants ne sont que des frères, il n'y a aucune différence entre moi et mon frère. Si aujourd'hui, on voit que cette fraternité est absente dans la société musulmane, ou entre les musulmans, et il faut comprendre une seule chose, que la foi n'est pas là, que la foi est absente. Si la fraternité est absente, alors la foi est absente. Parce que la présence de la foi apporte automatiquement la fraternité. On ne peut être que des frères, parce que Dieu dit les croyants ne sont que des frères. Il faut savoir aussi que Dieu a parlé de plusieurs types de fraternité. Il y a la fraternité dans l'humanité. Tous ceux qui viennent d'Adam et de Ève sont des frères, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, qu'ils soient asiatiques, arabes, non-arabes, noirs, blancs, rouges, bruns, jaunes, sont tous des frères. Et qu'il n'y ait aucun racisme. Et que personne ne se sent supérieur à l'autre. Parce que la seule raison de la supériorité en islam, c'est la piété. Le supérieur parmi nous, le meilleur parmi nous est celui qui craint beaucoup Dieu, subhanahu wa ta'ala, et non pas le blanc ou l'arabe ou le non-arabe ou autre. C'est le pieux, le mieux. Mais ce pieux n'est connu que par Dieu. Personne ne peut savoir qu'il est pieux. Personne ne peut dire je suis plus pieux que l'autre. Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Donc personne ne va dire je suis le meilleur. Tout le monde va être humble. Il y a une autre fraternité, c'est la fraternité sanguine. On est les fils du même père et de la même mère, on est des frères.
Donc on a la fraternité adamique, ça veut dire de l'humanité, et on a la fraternité sanguine. Il y a une autre fraternité, c'est la fraternité sociétale, ou la société, ça veut dire lorsqu'on appartient à la même société, on est frères. Si on est tous en France, ça veut dire tous les Français sont frères entre eux. Et il y a la fraternité la meilleure, c'est la fraternité de la foi, désignée dans un verset coranique, les croyants ne sont que des frères. Donc la fraternité de la foi dépasse toutes les autres fraternités normalement. Je peux donner autre chose. Par exemple, dans un couple, il y a un mari, une femme. Le mari qui exige de sa femme d'aimer sa propre famille, d'aimer ses parents, de bien se comporter avec ses parents, etc. Mais lui n'aime pas les parents de sa femme. Lui se comporte mal avec les parents de sa femme, avec ses frères et sœurs, etc. Donc c'est injuste de demander à sa femme ce que lui ne fait pas. Il doit d'abord donner l'exemple, et madame aussi. Madame ne peut pas exiger de son mari d'être meilleure avec ses parents, et elle est médiocre ou mauvaise avec les parents de son mari. Donc l'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère comme ce qu'il aime pour soi-même. Si je veux que ma femme se comporte bien avec mes parents, je dois commencer d'abord par moi-même et je dois me forcer, je dois me comporter bien avec ses parents. Comme ça, même sans rien dire, quand un homme se comporte bien avec les parents de sa femme, et dès le début, elle va voir ça, en quelque sorte, il la force à faire la même chose avec ses propres parents. Donc, quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, inconsciemment, involontairement, comme si tu lui dis, fais comme moi. Donc, lorsque je commence à bien faire, lorsque je veux faire le bien envers les autres, comme s'ils étaient moi-même, grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, il y aurait une bénédiction. Et eux, ils vont se comporter comme ce que je fais. J'aide quelqu'un, une autre fois quand j'ai besoin de son aide, il va m'aider, il va se rappeler quand même. Donc quand je suis bien avec ma femme et je me comporte bien avec ma femme, elle aussi, normalement, si tout se passe bien, va bien se comporter avec moi. Et inversement. Donc on change les gens lorsqu'on se comporte bien, lorsque on pense à eux, lorsque on est bien avec eux, etc. Normalement, s'ils sont honnêtes, ils ne peuvent que répondre par la même manière. Donc vous voyez, l'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même, ça veut dire on va changer le monde. Parce que par notre comportement, peut-être quelqu'un se marie avec une personne qui est inférieure à lui dans le comportement. Mais lorsque la personne va voir que le comportement du mari ou de la femme est excellent, la personne sera surprise. Il y a un tel comportement dans la vie de tous les jours, il y a des hommes ou des femmes comme ça. Oui, quelle chance j'ai. Donc, et la personne va essayer de s'améliorer pour devenir comme l'autre, parce qu'elle voit qu'elle est inférieure. Et souvent, on est attiré vers le haut lorsqu'on fréquente des gens de bien, etc., et qui sont meilleurs que nous. Donc voilà, ce hadith nous tire vers le haut, tire toute la société vers le haut, parce que quand on se comporte bien, les gens sont obligés de répondre par la même chose. Et petit à petit, toute la société s'élève vers le haut.